Elles étaient étendues, fragiles et offertes, sur le sol de terre tamisé de la nurserie. De jeunes pousses qui attendaient d'être replantées. J'étais venu en Colombie pour comprendre le début de vie du grain de café. Je voulais témoigner de son cycle de vie. À l'ombre, dans les nurseries, devant les étendues vertes de milliers de jeunes pousses à peine écloses, les gestes sont patients et délicats. J'ai rencontré des fermiers, chacun spécialiste d'une des étapes de ce processus. Tout commence par une sélection attentive de grains de café. Ils seront plantés dans la terre sablonneuse tamisée. À la lumière, mais à l'abri des rayons directs du soleil, l'arrosage délicat permet aux graines de se transformer en pousses. Après plusieurs semaines, les experts viennent et étudient un à un les filaments des racines. Ils ne replantent individuellement que les jeunes pousses à la racine parfaite, garantie d'une qualité maximum. Dans la ferme de Caparosa, María Amparo Rojas raconte sa vie d'exploitante. Hicieron este germinador, aquí nos organizamos, somos 11 integrantes, trabajamos en el proceso de la chapola, la venta para los caficultores que la necesitan. Los recursos nos sirven para ayudarnos en las familias y hacernos asociar a la Asociación de Mujeres Caficultoras. Yo llevo trabajando hace 5 años y estoy en el programa Nespresso. Las ventajas es que permanecemos unidas, todas hacemos en unidad, apoyándonos mutuamente. Puis, j'ai repris la route avec les agronomes, ces femmes et ces hommes qui accompagnent avec amitié et professionnalisme les petits producteurs de café dans leur quotidien. Plus loin, au bout d'une passerelle en bois, j'ai rencontré des hommes qui plantaient les arbustes de caféière, tout juste sortis de la nurserie. C'était une famille qui vivait sur son petit lopin de terre. Jusqu'à cette phase, la bouture de caféier est choyée dans les nurseries. Elle est protégée des vents et du soleil. Elle est l'objet d'attention et de patience. Les femmes et les hommes prennent soin des petites pousses de café comme ils s'occupent de leurs enfants. C'est ce que j'ai vu en Colombie. J'ai rencontré un grand-père, Alcide Hurtado. Ses mains gardaient les stigmates d'une vie dédiée au café. Il était accompagné de son petit-fils, une jeune pousse de 2 mains. Sur le chemin, au corps de l'association Asmukok, des femmes rassemblées autour de la culture de café m'ont accueilli. Mi nombre es Gerardina Caldón Zaval. Yo trabajo en la caficultura hace 20 años. Esta finca es de propiedad de Gabriel Caldón, mi papá. La finca hace parte de AAA, hacer lo que en los ingenieros de visita de finca en finca. Antes pues uno vendía el café y no tenía el precio. En cambio ahora es le dan el sobreprecio, pero el sobreprecio se le dan una bonificación a fin de año. Es un apoyo para uno, entonces uno se da cuenta de que el beneficio tanto como para ellos es como para uno. Au loin, j'ai entendu un chant imaginaire de café. Elle en avait l'âme.